Salut à tous, c'est Gecko et vous êtes dans l'Antre du Lézard. Alors aujourd'hui, je vais avec vous réaliser un décor pour Warhammer 40 000, ou plutôt un élément de décor pour Warhammer 40 000. Il sera sur cette forme-là, une forme de cercle. J'aime bien utiliser ce type d'éléments parce que en les additionnant les uns avec les autres, soit on permet de décorer une table qui est avec des éléments un peu plus constructifs, soit on peut les ajouter ensemble pour créer genre une forêt ou quelque chose comme ça. Alors avant de commencer, je vous passe en revue quelques-uns des éléments que j'ai déjà créés, comme celui-ci ou celui-là. Donc là, on voit très nettement que je peux utiliser donc ces grands tuyaux en guise de terrain à couvert. Et ce type d'élément de décor où je peux détacher donc ce socle que j'ai réalisé, un socle d'une base de 40 millimètres, qui peut servir de pio-objectif. À noter, cela dit en passant, que mon décor lui-même, mon cercle ici, ne fait pas les 3 pouces qui doivent être réalisés pour un objectif. Donc à cela, il faudrait que je rajoute encore une bande autour. Alors voilà d'autres éléments de décor que j'ai réalisés, qui peuvent être utilisés pour des décors urbains, avec encore des pions objectifs, hein, qui sont différents, voilà, qui permettent d'agrémenter une partie. Donc celui-ci, par exemple, peut être placé au centre de la table, pour faire une jolie statue de Space Marine, qui peut devenir un objectif avec un artefact associé à la clé. Ou là, donc, des barres d'énergie qui peuvent être récupérées lors d'une mission. Donc, vous verrez des décors qui sont assez faciles à mettre en place et qui demandent très peu de matériel. En voilà deux autres. Donc celui-ci qui est déjà un peu plus clairsemé, dans lequel j'ai rajouté un artefact également au centre. Et ce dernier, donc, qui est censé être quelque chose d'énergétique, mais bon, que je n'ai pas encore terminé de peindre. Donc voilà un petit peu l'idée dans laquelle je veux me plonger lorsque je réalise des décors, des éléments de décor sur Terre. Alors maintenant, je vais travailler avec vous donc un nouveau décor qui va être plutôt axé sur le thème de mon armée tyrannie. Alors pour mes différentes armées de Warhammer 40 000, j'aime bien réaliser des socles qui sont sur la base du même thème. Par exemple, pour mes salamanders, bien sûr, je vais partir sur des socles en base de roches volcaniques ou quelque chose qui va rappeler leur monde d'origine. Et pour mes tyrannides, je voulais les faire, puisque les ruches peuvent être nombreuses et disséminées partout dans l'univers, euh, je voulais faire plutôt une table qui ressemble à quelque chose de tropical ou d'exotique. C'est pour ça que pour cette figurine, j'ai rajouté donc une petite plante verte ici, avec une petite mousse orange, donc qui dénote une planète différente de ce que l'on peut connaître, et cette fougère ici derrière, pareil, dans un ton rouge. Alors évidemment, euh, ce n'est pas du tout un excellent camouflage pour ce type de figurine, parce que je vais mettre essentiellement des arbres verts, et mes figurines vont être sur une teinte très sombre, sur du bleu nuit et du violet foncé. Mais bon, pour faire ressortir donc les figurines des socles, pour pas que et de la table de jeu, pour pas que ces figurines viennent à disparaître, je suis obligé de faire quelque chose qui les fasse ressortir de la table. Donc je vais travailler sur une base comme celle-ci. Alors pour mon thème tropical, je vais utiliser ce genre d'éléments de décor. Alors c'est pas du tout de chez Games Workshop, Citadel ou Forge World. C'est ce que l'on peut trouver des fois dans les rayons des jouets pour enfants. Euh, des petits éléments de décor, vous savez, des jouets à collectionner en plastique avec des vaches, des trucs comme ça. Et là, c'est des palmiers. Donc qu'un ami m'a donné. Et comme il m'en a donné plusieurs, je me suis dit pourquoi pas les utiliser pour faire des décors. En plus, si on regarde bien, euh, comparé à la taille d'une figurine classique, ça va, ça passe, on est bien dans le thème. Le support va être ce cercle. Alors ça, c'est pas très compliqué à réaliser. En fait, j'utilise tout simplement des pochettes, enfin des CD, des CDRW
qui ne me servent plus à grand-chose, mais qui vont m'être utiles pour réaliser ce type de décor. Alors rassurez-vous, hein, c'est pas des disques que j'ai achetés récemment, c'est quelque chose qui traînait au fond de mes tiroirs. Je ne sais même pas s'ils sont encore utilisables, mais dans tous les cas, pour faire des décors, ben, ça ira très très bien. Et donc je vais vous montrer comment, avec ça et ça, je peux faire un joli décor. À cela, je vais rajouter un élément que je vais construire, donc je vais faire une sorte de pierre que je vais faire à partir de ce polystyrène expansé. J'expliquerai pourquoi vous mieux utiliser ce genre de type de polystyrène que le polystyrène blanc avec les bulles, tout simplement pour à cause de la découpe et puis du résultat final. Euh, voilà, vous avez quelque chose de beaucoup plus net, de plus costaud là-dessus. Alors ça, pareil, c'est des vieilles plaques qui me restent euh, d'isolement que j'avais acheté à l'époque. Voilà. Euh, Donc avec ceci, je vais pouvoir réaliser mon décor. Il me faudra un petit peu de flocage. Moi, j'utilise essentiellement du sable. Mais dans un premier temps, on va boucher ce trou ici, là. Alors, rien de plus simple. Il vous suffit juste de réaliser dans une feuille de papier le cercle que vous allez venir coller ici. Alors, je vais faire ça avec vous. Alors, c'est tout bête. On prend une feuille de papier classique. Prenez avec vous un socle 40 mm. Là, vous avez juste à le poser dans un coin, de manière à optimiser votre feuille. Et avec le stylo, vous dessinez le contour du socle. Voilà. J'ai mon cercle. Vous verrez qu'il ira très très bien je vais masquer celui-ci. On découpe ça avec un ciseau. Alors, voilà mon cercle. Et je vais le coller là, tout simplement là-dessus. De la colle toute simple, basique, en sachant que derrière vous allez mettre du flocage. Donc pas besoin d'utiliser de la super colle, quoi. Le colle papier, ça va très bien. Voilà. L'objectif étant juste de boucher ce trou. Voilà. Pour la deuxième étape, je vais tout simplement coller mes palmiers, que je vais pas mettre au centre, mais plutôt sur un des bords. Ça permet que si jamais j'ai d'autres éléments de décor à placer autour, je peux par exemple le mettre en symétrie en face, voilà, et laisser de la place pour placer des figurines à l'intérieur. Alors là, j'utilise donc de la super glue pour que ça aille un peu plus vite. On colle du plastique sur un DVD et le temps de séchage de la super glue est nettement plus rapide que n'importe quelle autre colle. Voilà, je mets bien au bord. Voilà, ça glisse un peu, c'est un peu normal. Voilà pour cette étape. Alors, pendant que ma superglue sèche, je vais préparer donc cette espèce de pierre que je vais élever au-dessus, là, comme une espèce de lumière, que je vais mettre en face. Alors, vous prenez votre polystyrène et à l'aide d'un stylo, je dessine à peu près, bon, la forme que je veux obtenir, quelque chose comme ça, là, voilà, hein, une espèce d'obélisque, hop, venir plutôt, et je vais découper ça au cutter. Alors, dans un premier temps, on va découper grossièrement les lignes qu'on a tracées. Et après, le truc consiste à casser toutes ces arêtes ici, donc une ou plusieurs fois, de manière à obtenir une forme qui ressemble plus à ce qu'on cherche à obtenir. Donc là, j'y vais, voilà. Donc je casse toutes mes arêtes.
de ce côté, celui-là aussi. Alors, pas la peine de vous casser la tête à faire des formes, faire des découpes égales. Justement, au contraire, l'inégalité va faire que l'objet sera rendu beaucoup plus vrai que possible. Allez, je casse encore une arête, là. Alors, bien sûr, faites bien attention, hein, l'utilisation du cutter reste dangereuse. Évitez de vous couper. Euh, Dans l'idéal, il faudrait plutôt tailler dans ce sens-là. Parce que si jamais vous ripez avec la main, ben au moins, vous êtes sûr de ne pas vous blesser. Alors, cette partie supérieure, elle va être beaucoup plus petite. Donc, celle-ci, voilà, je vais m'y appliquer un peu plus et casser davantage mes arêtes de manière à obtenir une forme beaucoup plus fine que la base. Donc, voilà ma première partie. Alors, remarque que là, je peux mettre encore un petit peu de par exemple. Alors après, on va de faire des découpes dans les flancs, ici et ici, comme des tranches de fromage, donc des triangles que je vais découper. Vous faites une incision dans un sens, hop, et dans l'autre. Voilà. On va faire deux, trois. Allez, une par ici. Voilà. Pareil de ce côté. Donc ça me plaît pas, donc je vais rectifier un peu. Voilà. Voilà. Donc là, on l'a taillé grossièrement. Et on va faire la même chose qu'on a fait ici. On va faire des lignes comme des cicatrices sur la roche. Donc, alors, légèrement, pareil, entre un trait, on découpe en face. On peut en faire plusieurs. Alors, c'est pas la peine que ce soit parallèle, hein. Les formes, si vous regardez la nature, les formes vont rester inégales. On va mettre une petite en haut, là. Tac. Encore un peu ici, là, par là. Voilà. Et ça, une fois que ça va être peint, ça va être du plus bel effet. Alors, la même chose en face, pas derrière. Hop. Alors, et voilà. Donc, et ça, maintenant, on va le coller sur mon socle. Vous verrez qu'une fois qu'on l'aura peint, ça va être du plus bel effet. On aura vraiment l'impression d'avoir affaire à une roche. Là, j'ai quelques petits tris. Alors, soit vraiment, je suis perfectionniste, eh bien, j'enlève ça de manière à rendre mon domaine, sa manière un peu plus propre. Mais c'est pas vraiment utile parce que on peut le rectifier avec la peinture. Voilà pour la taille de mon polystyrène.
Alors bien sûr, les grosses chutes comme là, en général, je les garde parce que ça peut servir aussi pour faire des découpes de petits rochers ou pour d'autres éléments de décor. Donc ne jetez pas les grosses pièces comme ça, gardez-les, ça peut servir. Et pour ceux que ça intéresse, voilà, ce type de polystyrène, donc c'est des plaques qu'on utilise pour l'isolation des murs, donc du polystyrène expansé. Euh, Vous le trouvez par plaque de 1,20 m par 60, avec une épaisseur de 20 mm, c'est-à-dire 2 cm, voire 40. Là, franchement, 20 mm, c'est largement suffisant pour ce que l'on veut faire. Et vous n'avez pas trop cher, vous pouvez le trouver pour 3 euros ou moins de 7 euros, quoi. Comme je vous montre ici, là. Voilà. Donc là, bon, j'ai pris une page d'un magasin de bricolage classique. N'importe quel bricolage peut faire l'affaire. Et vous verrez que vous allez tourner dans ces prix-là, hein, au moins de 7 euros, vous allez arriver à trouver des jolies plaques. C'est pas un souci, quoi. Donc, une plaque, ça vous fait beaucoup de décor. Donc, c'est vraiment très peu cher payé pour le résultat qu'on va obtenir. Une fois qu'on a obtenu ça, bien sûr, on va le coller. Et je vais utiliser donc, pareil, de la PVA glue pour le mettre posé sur mon socle. Alors là, pour cette étape, je vais y aller grossièrement. Je prends mon tube de colle, voilà, je fais une grosse tartine dans un coin, dans un autre, en sachant que tout ça, je vais l'étaler avec le pinceau. Et on va le répandre sur toute la surface, parce qu'en fait, on va en profiter pour faire le flocage. Alors là, je prends mon plus gros pinceau, je le trempe un peu dans l'eau, de manière à pouvoir diluer tout ça. Et voilà, j'ai l'impression de faire un peu de la cuisine. J'étale ma colle un peu partout. Et vous en rajoutez aussi également sur la partie du palmier, le socle du palmier, de manière à ce que, bon, on n'ait pas l'impression que ce soit un décor rajouté, mais qui fasse vraiment partie de l'élément. Voilà, j'en mets un peu partout. Voilà. Alors par endroits, la colle va être un peu plus épaisse que dans d'autres. C'est pas grave, ça va vous faire des amas de flocage plus importants à certains endroits qu'à d'autres. Et vous verrez qu'une fois que ça sera peint, ça sera du plus bel effet, ça fera quelque chose vraiment euh, de naturel. Alors, pensez à bien rincer votre pinceau parce que sinon, quand la colle va durcir, elle risque de l'abîmer. Alors, vous le rincez bien et vous l'essuyez correctement. Alors, je n'oublie pas d'y mettre mon menhir, ici, là, au bord, il sera bien. Et je vais floquer tout ça. Pour le flocage, j'ai, comme vous pouvez le voir, un énorme seau où j'ai récupéré du sable et j'y fais trempette. Voilà. Alors bien sûr, le flocage Games Workshop fait aussi bien l'affaire, ou n'importe quel flocage de modélisme, hein. Voilà. On secoue le surplus. Voilà, ce seau, il va me faire des années, hein. Je peux faire beaucoup de décors avec. N'hésitez pas à tapoter derrière, là, pour faire tomber un peu le surplus. Et ça, on va le laisser sécher. Alors voilà mon résultat. Alors comme je le disais, ça, je vais le laisser sécher. On va laisser sécher la PVA glue. Alors, comme je le disais, voilà, euh, les endroits où il y a eu un surplus de colle, ça va vous faire comme des petites vagues, c'est pas grave, ça en fera un peu plus naturel. Alors la PVA glue avec le flocage, voilà, si vous voulez vraiment qu'il adhère bien, ben, il faut lui laisser vraiment le temps, laisser peut-être une journée, comme ça vous êtes sûr du truc. Et une fois que c'est sec, on sous-couche l'ensemble. Mais avant, il faut qu'on prépare notre menhir. Le polystyrène survit très très mal à la sous-couche. Donc il vous faut
au préalable donc le badigeonner de PVA glue, de manière à lui faire une sorte de film plastique protecteur sur l'ensemble de votre polystyrène pour que la sous-couche ne vienne pas détériorer le polystyrène. Vous verrez, si vous faites l'expérience, vous verrez que la sous-couche, comme il y a des produits, un mélange de produits à l'intérieur, ça va ronger le polystyrène. Et c'est pas ce qu'on veut parce que sinon vous allez obtenir un truc vraiment affreux. Et nous, on veut obtenir vraiment un résultat propre. Alors pour ça, rien de plus simple, hein, on reprend la PVA, on en étale un peu sur une palette. Alors il faut que cette PVA soit bien diluée pour que vous puissiez l'étendre le plus facilement possible sur votre polystyrène. Bon, moi c'est le cas parce qu'en fait, compte, celle que j'utilise là, elle a quelques années déjà, j'ai remarqué que la consistance n'était plus vraiment le top, hein. Et là, avec votre pinceau, vraiment que vous en mettiez partout, partout, partout. Insistez bien dans les creux. Alors, j'aurais dû le faire avant de mettre le flocage, parce que, bon, voilà, je suis en train d'étaler du sable avec. Au pire, c'est pas trop trop grave, ça fera encore plus, ça fera plus réel. D'habitude, j'utilise un cure-dent dans lequel je plante mon décor sur sa base. Je fais mon badigeonnage et après, voilà, je mets mon décor sur place. Alors, voilà, de manière, je vais vous montrer. Alors, on peut faire un jeu rigolo. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires, ouais, Gecko, t'as oublié un petit bout là. Et là, je vais vite m'en rendre compte lorsque je vais faire la sous-couche, parce que si jamais il y a un endroit sur lequel j'aurais pas mis de PVA glue, eh ben, je vais obtenir des petits trous. Hop, j'enlève mon petit cure-dent que j'avais placé au-dessus. Voilà, j'ai mon décor. Il faudra rajouter par la suite, une fois que la colle sera sèche, des petits éléments, des cailloux, des trucs comme ça, enfin d'autres éléments de décor. Mais dans l'immédiat, voilà, on va s'arrêter là. On va passer à la table de la sous-couche. Alors, pour les besoins de la vidéo, j'avais déjà préparé un autre socle que j'ai laissé sécher pendant tout le temps où j'ai préparé la seconde, sur lequel vous voyez ici j'ai rajouté deux cailloux que j'ai collés avec de la glu. Alors c'est des vrais cailloux que j'ai ramassés. On peut utiliser soit du liège qui fait aussi très bien l'affaire ou des écorces qui marchent très très bien aussi. Bon, là moi j'ai pris des cailloux, j'ai pris ce que j'avais sous la main, hein, je suis sorti dans mon jardin, j'ai ramassé des cailloux. Et là, ces espèces de petites fougères, c'est ni plus ni moins que des poils de balai, un vieux balai que j'ai. Donc ne jetez pas vieux balais parce que vous pouvez obtenir, voilà, euh, vous pouvez en les collant, ça peut vous permettre de faire des espèces de fougères d'herbe haute. Voilà, c'est ce qu'on retrouve ici là sur ma figurine. C'est exactement la même chose, donc des poils de balai. Alors sûrement, je ferai un tuto pour expliquer comment euh, découper ces poils et les coller correctement parce que c'est pas simple parce qu'ils ont tendance à tous se détacher et bon le plus compliqué c'est de les coller. Donc ça je vous montrerai ça. Donc là maintenant à partir de là, eh bien on n'a plus à faire la peinture. Donc c'est parti. Alors voilà, j'ai préparé un peu mon plan de travail. On va faire beaucoup de brossage à sec, surtout pour le socle. Et pour ça, en général, j'utilise, enfin, mon pinceau préféré, c'est celui-là, hein. C'est un vieux
Tank Brush de chez Citadel. Je l'ai depuis des années. J'aime beaucoup l'utiliser parce que bon, il fait bien son travail. Euh, comme j'ai récupéré il y a quelques mois ça chez Herbie Painter ce type de pinceau de brossage, de pro-brossage, voilà, pour brossage véhicule terrain. J'ai bien envie de le tester pour voir un petit peu ce que ça donne et puis pour me dire aussi que je l'ai pas acheté pour rien, quoi. Les couleurs que je vais utiliser pour la base de mon socle vont être essentiellement tirées sur du marron. Alors vous prenez un petit peu tout ce que vous avez, c'est pas grave. On va faire des mélanges, donc voilà. Dans un premier temps, bien sûr, on part sur le marron le plus foncé. Moi, je prends du Rhinox Hide. C'est un grand classique. Je vais ensuite le, le rehausser avec du Moorfang Brown ou alors peut-être du qu'est-ce que c'est Doomball Brown. Bon, excusez-moi pour la prononciation en anglais, hein. Je fais ce que je peux. Après quoi, je vais faire des zones de Baller Brown et enfin, en dernier, quelques éclaircissements du Shabati Brown. Donc on y va, c'est parti. Alors déjà, premier abord, ce pinceau-là, il est comme il est neuf. Le poil, je les trouve trop durs et j'ai peur qu'il me décolle mes grains de sable. Alors, je vais le changer et je vais tout de suite reprendre mon tank brush. Désolé, mais on se refait pas. Les vieilles habitudes sont là. Alors cette première couche, comme le marron est plutôt foncé, elle est difficilement perceptible. C'est pas grave. Je vais juste donner une première teinte. Donc même si on recouvre pas tout, c'est pas grave parce qu'on va revenir dessus avec les autres teintes. Alors ça vous fait une jolie surface quand même hein, à couvrir, hein. Donc là, votre peinture, il va aimer. Alors en général, on va dire, le triptyque de couleurs que je vais utiliser, en règle générale, voilà, j'utilise trois couleurs, hein. C'est le même que je vais utiliser pour mes socles de figurines. Et ça, je rappelle vraiment le thème. Voilà. Ça va assez vite. On commence par ça parce que, bon, comme on finira par les rochers, le menhir et les cailloux, ainsi que les fougères, si on déborde dessus, c'est pas trop grave. Voilà, je pense que j'en ai mis assez, c'est pas mal. Donc, je ne vais pas vous montrer parce que ça se verra pas. Par contre, je vais passer à la couleur suivante. Donc là, je vais prendre donc le Moonfound Brown. Voilà, j'ai fait un petit effort, mais c'est pas ça. Et là, inutile de nettoyer votre pinceau. On fait du brossage à sec. Et dans le meilleur des cas, je veux dire, ça vous obtient déjà un premier mélange. C'est pas trop grave, au contraire. Ça va très bien. Et là, on y va, mais un peu, là, l'objectif, c'est pas de couvrir toute la surface, mais de faire vraiment des zones très larges, un peu partout.
Je vais essayer d'accentuer un peu les bords. Allez, une dernière touche. On sera pas mal. Voilà. Alors, je sais pas si on voit à peu près. Déjà un petit peu le premier rendu. C'est pas super clair, super net. Bon, on a mon premier marron là qui est posé. Et je poursuis, cette fois-ci, avec du Balor Brown. Là, c'est là qu'on va commencer à voir, à faire ressortir le socle. Alors, toujours pareil, hein. Là, pour l'instant, je ne reste pas le pinceau. Je suis dans le même, dans mes teintes. Et là, alors, je mets pas partout. Juste des zones, voilà, des éclaircissements, de ci, de là. Vous faites des taches, comme des taches. Ça va vous donner des zones plus claires. Donc, on ne veut pas en mettre partout, mais vraiment faire, des nuances. On va en mettre un peu au centre. On va avoir mes cailloux. On a déjà un petit peu. Deuxième aperçu. Et enfin, du Shabbatibon. Et là, pareil, vous revenez un peu sur le ballon brun là, que vous avez mis juste avant, avec des zones un peu moins larges. Là, on veut juste, voilà, encore pareil, des taches, par-ci par-là. Alors pour des socles de figurines, des socles que vous voulez rendre terreux avec un petit peu d'étouffe d'herbe, ce triptyque de couleurs marche très très bien. Hein. Vous prenez un marron très foncé, donc le Rhinoxide, Mont Van Brown,
et après vous éclaircissez avec du Balrog Brown et du Shabbatibon, et ça donne du plus bel effet, quoi. Ça, c'est ma première étape. Là, on a fait le socle. Maintenant, on va s'attaquer à mon menhir. Alors, j'ai rincé mon eau, j'ai pour cette fois-ci nettoyé mon pinceau, et j'ai préparé mon triptyque de couleurs qui va être The Fang pour la couleur de fond de mon menhir, que je vais rehausser avec du Fenrisian Grey et éclaircir avec de l'Ultuan Grey. Ou si vous avez d'autres couleurs, il vous faut un gris foncé, un gris moyen et un gris très clair ou gris blanc pour les éclaircissements. Dans un premier temps, on va peindre le menhir entièrement avec The Fang, avec le gris foncé, avec la base, pour lui donner donc la couleur de la roche. Donc là, c'est pas du brossage à sec, c'est vraiment de la peinture. Donc on va faire ça. Alors s'il reste des zones d'ombre dans les entailles qu'on a fait dans notre polystyrène, c'est pas grave, au contraire, ça fera du plus bel effet. Donc ne vous cassez pas la tête avec ça. On veut peindre surtout la plus grosse partie de la surface. C'est notre objectif. Alors cette fois-ci, essayez d'éviter d'aller sur le socle, sinon on va falloir revenir avec des touches de marron. Alors oui, j'utilise ce genre de pinceau parce que vous avez vu que la surface est importante. Si vous prenez un petit pinceau, ça marchera. Mais bon, vous allez y passer du temps, hein. Là, au moins, c'est rapide, c'est efficace. Il reste plus de ce côté. Voilà, j'essaie de remettre un peu aussi dans les plus grosses fentes. Comme je vous l'ai dit, s'il en manque, c'est pas trop grave. Au contraire, ça va vite. Donc voilà pour mon menhir. Alors, Hayette, je vais y faire un petit coup là sur les petits cailloux là, hein. Je vais garder les mêmes teintes. Voilà, ça c'est fait. Alors, pendant que ça sèche, avant d'attaquer l'autre peinture, on peut commencer à attaquer donc les palmes de mon palmier. Et donc pour mes palmes, mon triptyque de couleurs, ça va être du Caliban Green, du Warpstone Glow et du Mood Cream. Donc toujours pareil, une couleur de base, l'intermédiaire et les éclaircissements. On travaille toujours avec trois couleurs. Et on va commencer donc par le Caliban Green. Là par contre, on repart sur du brossage à sec. Donc assurez-vous que votre pinceau est bien nettoyé. C'est parti.
C'est pas nécessaire de nettoyer proprement le pinceau sur le sopalin parce que c'est la première couche et que là, on veut vraiment avoir la couleur de base, hein. Alors mon décor est casse-pied parce qu'il tourne. J'aurais pu d'ailleurs démonter cette partie-là et la faire à part. Bon, c'est pas grave, on va faire avec. Alors voilà le premier rendu. Alors j'ai fait un petit peu le dessous, mais c'est pas utile parce que je vais vous livrer un secret. En vérité, le dessous, il n'y a que vos figurines qui vont le voir. Une fois que votre décor sera posé sur la table, eh bien, on ne verra que le dessus. Et par la même occasion, j'avais une palme qui me cassait les pieds, qui était un peu pliée, un peu cassée. Bon, je l'ai coupée. Je vais la garder parce que ça pourra me servir pour autre chose. Donc là, ma première couche est passée. Je vais attaquer avec la suivante, mon médium, enfin ma peinture moyenne. En général, c'est cette partie-là qui vous permet d'avoir un aperçu de ce que va donner à peu près votre décor. Parce que la première teinte n'est pas très visible, parce qu'elle est foncée. Et c'est celle-là qui va commencer à donner la couleur à votre palmier. Allez, j'ai fait le premier. On fait son copain.
Et donc cette fois-ci, je vais terminer avec mon mood green. Alors le mood green, je vais surtout insister sur la partie centrale et surtout les pointes. Voilà. Je ne vais pas chercher l'intérieur, mais vraiment les pointes. Alors, par exemple, la pomme là en dessous, ben, il y a un ombre, donc pas besoin de l'éclaircir. Allez, je vais insister un peu sur les pointes. Et voilà déjà un premier rendu. Alors c'est très grossier, mais quand vous aurez plusieurs éléments de décor comme celui-là, posés sur la table, ça sera du plus bel effet. Alors une fois que mes feuilles de palmier sont faites, eh bien, on va revenir à mon rocher, à mon menhir, et là on va refaire du brossage à sec avec donc les grilles intermédiaires. Donc là on a dit qu'on faisait un brossage à sec avec le Fenrisian Grey. Donc j'espère que j'ai bien rincé mon pinceau et que je l'ai bien essuyé surtout, qu'il soit pas trop humide. Pour m'en assurer, voilà, je vais commencer par les arêtes. Ça m'a l'air pas mal. Allez. Alors, je vous conseille de toujours faire dans le même sens, hein. Ça permet de garder une certaine homogénéité. Voilà. On fait pas un coup comme ça, un coup comme ça. Essayez de garder toujours le même sens. Alors, l'objectif, c'est pas de remplir toute la surface, mais vraiment faire ressortir et les arêtes et les creux. Un outil de relief. Le relief, on lui donne avec le pinceau. Alors, je fais le derrière. Bon, c'est un peu plus compliqué parce que comme mon polystyrène est déjà collé, voilà, je pense que c'est pas mal. J'oublie pas mes petits cailloux. Alors, sur les petits cailloux, surtout le dessus. On va pas forcément chercher le dessous et les côtés. Ça restera les zones d'ombre. Pareil pour le fond, on a une miniature qui va insister sur le dessus. Voilà la première partie. Et maintenant, je vais éclaircir donc avec mon Ultuan Grey.
me rends compte que mon pot de peinture commence à être fatigué. Il va falloir que je trouve une alternative. Bon, pour celui-là, ça ira. Mais pour les prochains, alors là, voilà. Donc là, surtout les arêtes. Alors quand vous faites ce genre de décor, moi je vous conseille, c'est d'en faire deux, trois. Trois, c'est bien. Identiques, pas identiques avec la même idée, de manière à rentabiliser votre temps et puis surtout pour par rapport au séchage. Donc là, on peut mettre aussi encore un petit coup vers le haut, là, comme ça. Mais on n'insiste pas autant qu'avec la couleur précédente. Juste avoir quelques nuances, quelques nuances de gris, je vous entends déjà. C'est pas fait exprès. Allez, hop, un petit peu par là. On fait pareil ici, juste le dessus, là, comme ça, hop, 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 un petit peu, vite fait, sur mes petits cailloux, là. Et voilà, le rendu final. Alors, c'est très très simple à exécuter. Il ne manque pas grand-chose. Il me faut juste peindre ces deux petites fougères là, que je vais faire en rouge, comme pour mon socle de mon Gain Stealer. Alors, je vais faire ça de suite et on va passer à la prochaine étape. Alors, je viens de réaliser que je n'ai pas fait le corps de mes palmiers. Alors, je vais faire ça vite fait. Euh, D'ordinaire, je serais parti sur les mêmes teintes que j'ai ici sur le socle, mais ça va faire un rappel et on verra pas la différence alors. Du coup, je vais partir sur quelque chose d'un peu plus orangé avec un dark flesh. J'ai utilisé alors ce pot de peinture est très très vieux. Partez sur un marron un peu rosé, on va dire comme ça, sur que je vais rehausser avec du scrap brown et je pense terminer avec du Balor brown. Je vais voir ce que ça va donner. Alors normalement, moi je sais faire les palmiers, je les fais moi-même avec notamment du fil de fer, du papier, enfin du scotch crépon. Là, bon bien sûr comme c'est un truc en plastique que j'ai acheté, enfin, que j'ai pas que j'ai acheté qu'on m'a donné, je vois il y a des arêtes qui sont très très vives et le corps. Donc je vais faire un brossage très très simple dessus et faire ressortir les arêtes. C'est tout. On va faire ça. Ouais, c'est parti. Voilà, c'est vraiment vous dire la finition.
Voilà, petit KR, faut difficilement l'atteindre. Donc c'est pas grave. Partez du principe que si c'est une partie, c'est comme pour les figurines. Si c'est une partie que vous avez du mal à atteindre, c'est une partie que vous aurez du mal à voir. Donc c'est pas la peine de s'éterniser dessus. Bon, bon. Je me dis que là, voilà, juste avec les éclaircies, ça ira très bien. Allez, un petit peu de Scalp Brown. Et mon Balor Brown. Bon, il faudrait laisser le temps à la peinture de sécher, mais je vais voir ce que ça donne. Là, je vais faire surtout les arêtes. Un petit coup. J'ai bien envie d'aller sur quelque chose de plus clair encore. Quoique le rendu, là, il tient pas trop mal. Voilà. Comme je le disais, j'ai envie de partir sur un peu plus clair. Et là, je vais prendre donc du coup du Hush du Sabatidone. Alors, je teste avec vous, hein. Voilà, n'hésitez pas. Peut-être que je fais une erreur, hein. Puis je rectifierai. Donc, je reviens comme tout à l'heure sur mes arêtes. Voilà.
Là, pareil, il faut faire ça sur ce que j'arrive à atteindre. J'ai mon cahier qui vous gêne la vue. Et là, un petit léger, hop, je vais pas descendre jusqu'en bas. Je vais laisser la partie basse plus claire. Et regardez le résultat qu'on obtient, je trouve que c'est plutôt pas mal. Alors, il ne me reste plus qu'à rajouter un petit peu d'herbe statique, donc, que j'ai depuis longtemps et que j'entrepose dans ce pot. Donc, en fait, là, je reprends ma PVA glue, donc j'en mets un peu sur ma palette, là, et avec mon pinceau, je vais en mettre juste dans quelques zones, là, tiens, je vais en mettre par là, autour du caillou, là, ça me plaît bien. On va mettre ici aussi, là, comme ça. Faites des espèces de cercles. L'objectif, c'est pas d'en mettre partout, mais juste de faire des zones. Un petit comme si vous avez du flocage euh, de chez Games Workshop en grain vert, vous pouvez créer des lignes de peinture, par exemple sur les cailloux, pour faire un petit peu cette mousse là qui remonte. Bon, moi je vais pas le faire, parce que j'en ai pas. Alors on fait comme ça, et vous prenez votre ébauche statique. Alors, je vais utiliser ça comme support pour récupérer le surplus. Voilà. Vous saupoudrez un peu partout. Là, vous avez mis la colle. Comme elle est vachement liquide, j'ai l'impression qu'elle a absorbé. Voilà. Voilà. Et comme on ne veut pas gaspiller, et vous tapotez légèrement derrière. Il faudra refaire cette étape quand ça sera vraiment sec. Et ça, je le récupère et je le remets dans ma boîte. Et voilà donc mon résultat final. Voilà. En moins d'une heure,
un petit élément de décor réalisé. Alors vous faites deux, trois comme ça, que vous mettez l'un à côté de l'autre, et ça vous fait comme une espèce de forêt. Voilà, Warhammer 40 000. Vous pouvez même l'utiliser pour euh, Age of Sigmar ou The Old World, parce qu'on reste dans un thème de forêt, donc il n'y a pas d'éléments modernes. Donc c'est un élément de décor qui peut être utilisé partout, ça passe partout, c'est très bien. Pour moi, en l'occurrence, c'était surtout pour aller avec le thème de ma peinture des Genstealer, mes tyrannides. Voilà mon rendu final avec la figurine qui va bien dessus. Alors, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à le faire savoir. Si vous voulez voir d'autres tutos comme celui-ci, eh bien, sachez que je vais en faire d'autres. Dites-moi plutôt ce que vous aimeriez voir comme tuto. Bon, je ne sais pas tout faire, mais me débrouille pas trop mal. Voilà, je sais faire aussi des décors urbains. Je ferai également certainement un tuto pour expliquer comment faire vous-même les palmiers, parce que bon, ça c'est des éléments de décor qu'on m'a donné ou que vous pouvez trouver dans des sachets de jouets plastiques. Mais bon, si vous en vous trouvez pas, sachez qu'on peut faire soi-même ses propres palmiers. Voilà, lui il est content, il attend ses petits frères. N'hésitez pas non plus à vous abonner en appuyant sur la tête de lézard qui apparaît en bas de votre écran et à voir également mes autres vidéos, soit du jeu Warhammer 40 000 ou des différents autres jeux que j'aime pratiquer dans le hobby. Voilà, sur ce, je vous dis ciao ciao et à la prochaine.